Bienvenue dans la deuxième capsule d'Histoire de seconde. La question traitée aujourd'hui est celle de l'émigration des Irlandais au XXe siècle. Elle s'inscrit dans le thème « La place des populations européennes dans le peuplement de la Terre ». Nous allons nous demander pourquoi les Irlandais ont-ils autant quitté leur pays au cours du XIXe siècle. L'Irlande est une île d'un peu moins de 85 000 km², c'est-à-dire 7 fois plus petite que la France. Elle est située au nord-ouest de l'Europe, à l'ouest de la Grande-Bretagne. Elle compte à peu près 2 millions à peine d'habitants au début du XIXe siècle. Observons donc tout d'abord l'évolution de la population en Irlande. De 1700 à 1750, la croissance est lente, d'environ moins de 2 millions d'habitants à un peu plus de 2 millions d'habitants pour l'Irlande. De 1750 à 1845, on a une croissance très forte au contraire. On constate que la population irlandaise est multipliée par 4, de 2 millions à plus de 8 millions d'habitants. Cette croissance s'explique par la transition démographique qui touche tous les pays d'Europe à cette époque. Cette croissance démographique spectaculaire provoque des difficultés. Il faut en effet donner un emploi à tous ces nouveaux habitants, il faut nourrir cette population. Comme c'est difficile, une partie des Irlandais est confrontée à la pauvreté et cela pousse les gens à tenter leur chance ailleurs. Observons maintenant l'évolution de la production de pommes de terre, qui est une denrée de base pour les Irlandais les plus pauvres. En 1845 et 1846, suite à une maladie qu'on appelle le mildiou, la production de pommes de terre est divisée par 5. Elle passe d'environ 15 millions en 1844 à 3 millions en 1846. Cette catastrophe agricole provoque une famine qui débute en 1846 et se termine en 1851. Cette famine, qui touche avant tout les Irlandais les plus démunis, occasionne 1 million de morts. Cela explique une partie de la crise démographique en Irlande entre 1845 et 1911. En effet, entre le milieu du XIXe siècle et 1911, la population irlandaise est divisée par 2. Elle passe d'un peu plus de 8 millions à un peu plus de 4 millions d'habitants. Mais la famine incite aussi les survivants à quitter leur pays pour trouver des conditions de vie meilleures dans un autre pays. L'émigration est également facilitée par la diminution du coût des transports, notamment maritimes. Ici, par exemple, une compagnie britannique propose une traversée vers l'Australie, c'est-à-dire à l'autre bout du monde, pour 37 livres sterling seulement. Et comme on le constate sur ce document, les Irlandais ont émigré massivement au XIXe siècle. Ce document graphique est un diagramme en bâton, ou ce qu'on appelle également un histogramme. Il représente le nombre d'Irlandais ayant quitté leur pays pour les États-Unis entre 1800 et 1910. Chaque barre verticale représente une période de 5 ans. De 1845 à 1855, la famine fait fuir environ 1,4 million d'Irlandais hors de leur patrie. De 1860 à 1900, il s'agit d'un peu plus d'1,8 million d'Irlandais qui fuient vers les États-Unis, c'est-à-dire un peu plus de 40 000 personnes par an. Attention, il s'agit uniquement de migrants vers les États-Unis. On constate qu'au cours de cette même période, c'est plus de 4 millions d'Irlandais qui quittent leur pays au total. L'émigration est donc un phénomène massif en Irlande qui explique l'essentiel de la baisse de la population irlandaise entre 1845 et 1911. Ce phénomène d'émigration ne touche pas que l'Irlande. Si l'on examine cette carte du monde, on s'aperçoit que des Britanniques, des Espagnols, des Italiens, des Français, etc. sont nombreux à quitter leur pays. Dans tous ces pays où la population a fortement augmenté au XVIIIe et XIXe siècle, de nombreux habitants, parmi les plus pauvres, mais aussi les plus aventureux, ont l'espoir de trouver une vie meilleure à l'étranger.
Ce mouvement d'émigration est renforcé par le fait que l'Amérique du Nord, le Brésil, l'Argentine, l'Afrique du Sud ou encore l'Australie sont des pays neufs, en plein essor, et qui manquent de main-d'œuvre pour exploiter des terres souvent vastes et encore peu mises en valeur. Ces pays cherchent donc à attirer les immigrants. Les États-Unis sont, déjà à cette époque, le pays le plus attractif. Ce que ne montre pas la carte, c'est que de nombreux migrants européens se dirigent vers les pays d'Europe. Par exemple, la France accueille des Belges, des Italiens et des Polonais. Attention, par ailleurs, si effectivement les Européens ont contribué au peuplement des autres continents, ils n'ont pas été les seuls. Ainsi que le montre la carte, des Asiatiques et des Africains ont également peuplé d'autres continents que les leurs.